3, 2, 1, briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie. Ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Hello, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je t'espère en forme. En tous les cas, aujourd'hui, on va parler de zone de confort. On va parler de comment et pourquoi sortir de cette zone de confort. Donc, c'est parti. Je pense que, comme tout le monde, ce n'est pas quelque chose d'inconnu en tous les cas quand tu l'entends. Zone de confort, tu as forcément entendu ça à un moment donné, du fait de sortir de sa zone de confort, etc. On va partir de la base pour moi. Qu'est-ce que la zone de confort selon moi, Océane, une fois de plus, ça n'engage que moi. Pour moi, la zone de confort, c'est quelque chose dans lequel tu es en tous les cas dans tes habitudes, tu es dans quelque chose de sécuritaire, dans quelque chose où tu ne prends pas de risques, quelque chose où tu n'es plus forcément bien, pas forcément bien, même si c'est quelque chose que tu as voulu avant, et dans lequel tu restes, et dans lequel tu perdures, même s'il y a un petit point d'interrogation de « et si je faisais autre chose, qu'est-ce que ça donnerait ?» tu vois. Cette zone de confort, c'est ça, c'est du coup rester dans des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, dont on a l'habitude, qui te met pas trop en danger, tu vois, avec lesquelles tu te mouilles pas trop. Pourquoi on a peur de sortir de cette zone de confort? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi on a peur de sortir de cette zone de confort? La première chose, c'est que ton cerveau, il est constitué de manière à ce que sortir de cette zone de confort va t'amener pour toi un potentiel danger. C'est-à-dire que là, tu maîtrises, tu connais, tu vois, tu as ce contrôle. Pour peu que tu sois quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, c'est quelque chose que tu contrôles et que tu sais comment ça fonctionne, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans une ville dans laquelle tu es, etc., etc., tu vois. C'est des choses que tu contrôles, que tu maîtrises et sur lesquelles, tu sais que tu prends pas trop de risques, même si tu n'es pas hyper épanoui. Tu es là-dedans, tu connais un petit peu le fonctionnement de ton taf, de ta relation, etc. Donc, tu restes là-dedans. Par contre, d'aller dans autre chose, ça demande un inconfort temporaire, tu vois. Ça te demande un inconfort et ça te renvoie aussi à un potentiel danger de qu'est-ce que je vais quitter et qu'est-ce que je vais retrouver en fait si je quitte tout ça. Du coup, généralement, tu vas être paralysé par une peur et tu vas rester dans cette fameuse zone de confort sans savoir réellement ce qui aurait pu t'attendre parce que de toute façon, tu ne vas pas passer nécessairement ses limites. Petite parenthèse, j'espère qu'à la fin de cette écoute, s'il y a des choses où tu as envie de dépasser cette zone de confort, tu le feras. Fermez la parenthèse, on y reviendra. Et tout ça pour te dire, je vais te parler un petit peu de mon exemple pour que ça puisse peut-être t'inspirer, peut-être te conseiller, peut-être te donner un déclic. Je parle souvent de mon expérience, moi, de vie, qui m'a amenée il y a 4 ans à déménager de ma région, de ma ville natale, pour m'installer dans une grande ville, la deuxième plus grande ville de France, qui était Marseille à l'époque, où voilà, je suis partie seule avec mon chat sous le coude, et c'était parti pour cette nouvelle aventure. Est-ce que je le voyais comme une sortie de zone de confort? Pas du tout, parce qu'en fait, moi, je voyais ça plutôt comme j'ai suivi mon cœur. Mon cœur, il m'appelait en fait à changer de ville, à changer d'horizon, à, à autre chose, tout simplement. Du coup, est-ce que j'ai été dans cette raison de ah, mais regarde, t'as tes habitudes, t'as ton confort, tes amis sont là, ta famille sont là, etc., qui me rassurait et qui aurait pu être cette sécurité pour moi? La réponse était non, parce que l'appel de mon cœur était bien plus fort en fait que euh, cette fameuse zone de confort où j'avais mon cocon, où j'avais toutes mes habitudes, mon entourage, etc. L'appel de mon cœur, l'appel des choix et des décisions que j'allais prendre, qui était pour moi à ce moment-là le bonheur que je souhaitais avoir en faisant ce choix-là, était bien plus important que celui de rester dans un endroit qui ne me convenait plus. Ça, c'était la première fois il y a 4 ans. Et il y a 1 an, j'ai refait un déménagement dans une nouvelle ville encore que je ne connaissais pas, même dans une nouvelle région,
où je suis partie au coup de cœur en fait. Je suis partie au coup de cœur. Je t'en parlerai peut-être un petit peu de cette loi de l'attraction parce que j'ai vraiment manifesté l'appartement que je souhaitais. Je savais pas où je voulais vivre en fait et c'est vraiment avec ce hasard qui n'existe pas comme on dit que je suis finalement arrivée dans cette nouvelle ville où je ne connaissais personne, où je n'avais jamais été même en week-end dans cette ville ni rien du tout, je ne la connaissais pas, je savais même pas qu'elle existait pour te dire. Mais voilà, ça s'est fait comme ça et du coup j'ai quitté une fois de plus cette première ville, Marseille, que je connaissais, mais qui ne me convenait plus, et etc. etc. Ça, c'était la parenthèse sur ma vie pour te dire qu'en fait, est-ce que je me bute en fait à dire, bah voilà, là j'ai pris une décision à un moment donné, c'est ma zone de confort parce que voilà, c'est dans mes habitudes, c'est un mode de fonctionnement qui est automatique en quelque sorte. Donc, vu que j'ai pris ce choix à ce moment-là, à l'époque d'habiter à Marseille, et ben même s'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, je ne le ferai pas parce que du coup j'ai peur de recommencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville, etc., etc., etc. Non, la réponse est non. Parce que l'appel de mon cœur était bien plus fort en fait que cette envie de rester dans cette zone de confort qui ne me correspondait plus. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que peut-être que tu es dans des relations, que ce soit amoureuses, amicales, euh, peut-être même familiales, que ce soit dans un travail, que ce soit justement dans une ville où tu es qui ne te correspond plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne prends pas la décision de ce changement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu préfères rester dans ce confort, dans cette zone de confort qui pourtant est en train d'éteindre ta lumière intérieure petit à petit? Parce qu'en fait, c'est véritablement ça qui se passe. En restant dans cette zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Bah, ta lumière intérieure, ce qui fait que tu brilles, ce qui fait que tu es rayonnant, ce qui fait que tu es heureux, heureuse en fait tout simplement, va petit à petit s'éteindre parce que tu restes dans quelque chose mais qui ne t'épanouit plus. Il est où le plus grand risque? Est-ce que le plus grand risque, c'est celui de quitter des choses pour aller vers des nouvelles relations, des nouvelles choses, un nouveau boulot, une nouvelle ville? Je ne sais pas de quoi tu as envie en ce moment. Ou le plus grand risque, c'est de passer toute ta vie dans cette zone de confort, dans cette relation, dans ce boulot, dans cette ville, alors que tu n'es plus épanoui en fait. Les décisions que tu as prises dans le passé ne sont plus en harmonie et en adéquation avec ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche en fait de prendre cette décision? Qu'est-ce qui t'empêche, si ce n'est la peur, si ce n'est ce confort mais qui pourtant ne t'épanouit plus, que tu ne prends pas une autre décision que celle que tu as prise par le passé? Et ça dépend que de toi. Ça dépend que de toi. Et peut-être que tu auras peur si tu prends une décision, tu vois, que tu as envie, mais que tu ne le fais pas. Ce que j'ai envie de te rappeler, c'est qu'il n'y a rien qui est figé dans le temps. Même si tu prends une décision et que celle-ci ne correspond pas, qu'est-ce que ça te coûte de revenir en arrière et de finalement dire, bah finalement j'aimais bien mon confort, etc. Il y a des personnes aussi comme ça. Je connais des personnes qui déménagent justement des fois dans le sud, des personnes du nord ou quoi, et qui se disent ah mais moi je veux le soleil, etc. Et au final ne se reconnaissent pas dans la vie du sud, dans la mentalité du sud, etc. Et qui retournent dans leur ville d'origine. Est-ce que c'est mal? Bien sûr que non. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est d'avoir écouté l'appel de son cœur à un moment donné et d'avoir dit je l'ai fait, j'ai essayé. Alors soit ça va donner j'ai tenté, ça ne m'a pas plu, soit ça va donner je l'ai fait et qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir fait. Parce que ça y est, enfin, j'ai écouté mon cœur, donc la lumière en moi est beaucoup plus forte. Je me sens beaucoup plus épanouie, rayonnant, rayonnante, etc., etc. Voilà ce que ça va amener, une sortie de zone de confort. Au pire, ça va te conforter dans le fait que bah, finalement c'est bof, tu préférais avant, ou au mieux, bah, de te rendre compte que tu as été plus de temps à t'inquiéter de ce qu'il allait en être, alors qu'au final, tu es totalement heureux et épanoui dans ces nouveaux choix que tu es en train de faire, tu vois. Enfin, que tu as fait justement qui t'amènent à vivre cette vie que tu voulais. Donc, là, tu me verrais encore si on était en live. J'ai mes deux mains sur la balance. Du coup, il y a la balance là. Il y a la balance qui est ta vie actuelle. Cette zone de confort dans laquelle tu es, tu sais comment ça fonctionne. euh, voilà. Mais où tu te sens au quotidien, bof, tu vois, pas terrible. Et de l'autre côté de la balance, en face, tu as ces nouvelles choses qui te font envie, qui t'appellent, qui résonnent avec ton cœur au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Dans quel endroit tu veux faire
pencher cette balance? C'est une vraie question que je te pose. C'est une vraie question. Moi, tu sais, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que j'ai pas envie de finir ma vie avec des et si. Et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si j'avais pris cette décision, et si j'avais osé sortir de cette fameuse zone de confort qui pourtant ne m'épanouissait pas. On n'a pas envie de rester avec des et si. Donc, c'est mon avis. Voilà, je sais pas où tu en es par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses à l'écoute de ce podcast, de cet épisode de podcast, et ce que tu auras envie d'en faire. En tous les cas, moi je te dis qu'on ne regrette jamais d'écouter l'appel de son cœur, quelque chose qui résonne au plus profond de toi. Et, euh, et voilà. Et dans tous les cas, rien n'est définitif. C'est-à-dire que même si cette décision, tu te rends compte que c'est pas trop ce que tu voulais, tu auras essayé. Tu resteras pas avec des si et tu te seras senti aussi vivant. Parce que c'est ça aussi que j'ai envie de rajouter avant de terminer, c'est que souvent, on confond la peur de faire quelque chose avec l'adrénaline, tu vois, de ce qu'on va ressentir. Cette excitation, tu vois, un petit peu de cette nouveauté, etc. On va assimiler quelque chose comme de la peur, comme émotion. Et si c'était pas en fait de l'excitation, de l'adrénaline qui se cachait derrière, tu vois, où tu as envie de tenter ces nouvelles expériences. Voilà, pose-toi la question. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'adrénaline? Est-ce que c'est de l'excitation? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Quels sont les effets que tu ressens, que ça te fait vivre? Voilà, c'était pour la partie zone de confort sur des choix de vie que tu as fait dans le passé qui aujourd'hui ne correspondent plus nécessairement à ce dont tu as envie. Après, évidemment, on pourrait rester là des heures, mais tu sais que les podcasts, j'ai envie qu'ils soient pas très très longs, mais ce qui soit aussi de sa sortie de zone de confort, quand ce soit de se mettre dans une nouvelle activité, que ce soit, je sais pas, d'arrêter de fumer, j'en sais rien, sortir de sa zone de confort en ayant une vie plus saine, etc. Je ne sais pas ce que c'est. En tous les cas, la chose dont tu peux te rappeler, c'est où c'est que tu souhaites arriver, comment tu souhaites te sentir. Et vois la plus-value que tu as de rester dans cette zone de confort et vois la plus-value que tu as à en sortir, à prendre des habitudes et des chemins différents. Ça va te donner un indicateur de si tu restes ou non dans cette zone de confort. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. N'hésite pas à venir me partager où tu le souhaites, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, par mail, un petit peu ce que tu as pensé de cet épisode. Si tu as peut-être passé à l'action par rapport à des choses que tu aurais envie de faire et que tu n'osais pas. Voilà, moi je peux que t'inviter, je peux te dire que toutes les fois où je suis sortie de ma zone de confort, je ne l'ai pas regretté. Ça a été, voilà, en accord avec mon cœur et mes envies du moment, et il n'y a rien qui est figé. Juste pour la petite parenthèse, encore une fois, le choix que j'avais fait de vivre à Marseille en pensant que j'allais vivre là-bas toute ma vie, bah tu vois, c'était pas définitif et c'est pas grave, je suis partie ailleurs et je suis très heureuse. Et peut-être que là où je suis, ça me convient très bien aujourd'hui, mais ça n'en sera pas de même, je ne sais dans combien de temps. Donc voilà, il n'y a rien qui est figé dans le temps et c'est ça que je veux te dire. Écoute plutôt ton cœur plutôt que de rester dans une peur. Voilà, on va finir là-dessus. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très bon matin, je ne sais pas quand tu m'écouteras. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. I don't know.